Bonjour. Bonjour. Vous êtes Antoine Doussin, donc directeur des achats du groupe La Poste. On demande aux entreprises françaises de se mobiliser autour du Grenelle de l'environnement. Pour vous, est-ce une charge supplémentaire ou peut-on en entendre un avantage concurrentiel sur des marchés de plus en plus internationaux? Alors, d'abord, je vais témoigner sous ma casquette de directeur des achats du groupe et peut-être plus avec mon expérience au sein du groupe La Poste. Je pense que le Grenelle, en fait, au travers de votre question, ça revient à poser la question contrainte ou opportunité. En quelque sorte. Alors, on n'a pas attendu le Grenelle, donc c'est un début d'explication. C'est-à-dire que, au sein de La Poste, en tout cas, ma vision des choses, c'est qu'on n'a pas attendu le Grenelle pour faire des choses. Donc, un début d'explication, c'est que je sens pas ce Grenelle comme une contrainte. Et d'abord peut-être sous un angle achat, ma fonction achat m'oblige peut-être à mettre d'abord un zoom plus précis sur ce sujet-là. Je pense que c'est une opportunité, en tout cas à la question quels sont les avantages que les entreprises peuvent développer dans le cadre de cette démarche. Clairement, et c'est ce qu'on observe un petit peu partout, il n'y a pas d'incompatibilité entre une démarche d'achat responsable et une démarche d'optimisation des coûts. Et donc en termes d'achat, globalement, ça permet un positionnement de l'entreprise sur ces marchés. Alors, que ça soit par la baisse de ses consommations d'énergie, de matière, que ça soit par le développement des achats auprès du secteur protégé, donc d'une incidence importante sur la contribution à GFIP. Voilà, globalement, on a démontré et on sait démontrer qu'il y a un impact d'économie quand on travaille. Il y a aussi un impact d'économie quand on travaille sur des achats responsables. Peut-être un deuxième élément, c'est sous l'angle marketing, ce qu'on observe, c'est que on a beaucoup de fonctions marketing qui développent aujourd'hui de l'éco-conception de produits et qui présentent et qui positionnent leurs produits sous un angle responsable. Donc c'est vraiment une tendance forte. À La Poste, c'est le cas. On a vraiment des équipes marketing qui positionnent les offres de La Poste sur ces sujets-là, que ça soit en B2B, mais aussi et plus globalement en B2C, c'est-à-dire le grand public attend des entreprises qu'elles aient un positionnement de leurs produits sur ce sujet-là. Sous l'angle commercial, ça peut être différenciant, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand nous, La Poste, on est consulté en tant que fournisseur par des clients, la dimension, le questionnaire politique responsable de l'entreprise, démarche responsable, prend de plus en plus d'importance. Et donc, ça devient un élément de différenciation et on peut perdre des marchés si on ne sait pas expliquer à nos clients qui nous consultent notre capacité à nous organiser et comment la fonction achat aussi peut être contributrice de cette démarche-là. C'est clairement, pour moi, un avantage en termes d'image. Alors, encore une fois, plutôt sur le B2C, mais même d'entreprise en entreprise, les choses se voient, les choses se disent, les choses se savent. Et donc, il y a vraiment un enjeu d'image, de démarcation d'image. Et puis, peut-être un dernier élément qui est aussi source de compétitivité et de concurrence de l'entreprise qui se lance dans cette démarche, c'est, à mon sens, la motivation, la fierté des salariés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi un levier RH, un levier ressources humaines, ou en tout cas c'est ce que je constate au sein du groupe. On a des salariés, on a des collaborateurs qui ont peut-être un peu plus envie de rentrer dans cette démarche, à qui ça donne plus envie de rester dans l'entreprise. Il y a une attractivité, il y a une fidélité qui est développée et qu'on doit aussi à la démarche achat responsable. Donc oui, plutôt opportunité que contrainte globalement pour l'ensemble des entreprises et plus particulièrement pour La Poste. Antoine Doussin, je vous remercie. Merci.